Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais vous montrer comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste dans nos vies en faisant sa bonne volonté dans nos vies. Je voudrais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée récemment. J'ai commandé un livre. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui passe beaucoup de temps à lire chaque jour, à apprendre, à me former, à me cultiver. Et j'ai commandé un livre sur Amazon, hein, tout simplement, qui s'appelle Le Fonceur. Le Fonceur, c'était un livre pour m'aider à garder des objectifs forts pour développer mon entreprise. Donc j'ai commandé Le Fonceur et j'ai reçu donc en fin de semaine l'information que mon colis était arrivé dans un relais dépôt. Un relais dépôt. Donc, samedi dans l'après-midi, je suis parti chercher mon colis à pied. Ce que je savais, c'est que ce colis serait très léger puisque le livre ne faisait que 100 pages. Et quand je suis arrivé donc chez le fleuriste pour récupérer mon colis, voilà, je me suis énoncé, voilà, je suis Monsieur Laverny, je viens chercher un colis, voici ma pièce d'identité. Et la dame qui pose le colis sur le guichet, et là je vois un gros paquet. Bon, il y avait mon nom dessus, donc j'ai dit, c'est bizarre, je m'attendais à un petit colis, et là j'ai un gros colis. Je savais que mon livre était un petit livre, donc j'ai pris le colis dans mes mains, je l'ai mis sous mon bras, et j'ai senti le poids de ce colis. J'ai dit, mais c'est vraiment étrange. Est-ce qu'il m'aurait fait un cadeau en disant, eh, voilà, il a acheté un livre, on va lui en offrir un deuxième. Ou alors, je me suis dit peut-être que Dieu a fait quelque chose, a, a fait quelque chose pour pouvoir me parler. Je ne sais pas. Donc j'ai marché pendant demi-heure, 20 minutes pour rentrer à la maison. Je me suis empressé d'ouvrir le colis, je n'arrivais pas à l'ouvrir tellement il y avait de scotch, tellement il était protégé ce livre. Je n'arrivais pas à l'ouvrir, mais j'ai fini par réussir à l'ouvrir avec le couteau, les ciseaux, hop, voilà. Et quand j'ai ouvert, qu'est-ce que j'ai vu? Alors avant d'ouvrir ce livre, afin d'ouvrir ce colis, j'avais projeté de regarder un film sur des événements de l'histoire nazie, de savoir aussi comment les nazis avaient détruit le peuple juif. J'avais eu à cœur de passer un moment pour regarder un film sur l'histoire juive, sur l'extermination et tout ça. Mais j'avais projeté de le regarder en fin de journée. Et figurez-vous que quand j'ai ouvert mon colis, voici ce que j'ai reçu. Donc au lieu de recevoir mon livre, que je m'attendais être le fonceur de 100 pages, j'ai reçu ce gros livre qui parle de la destruction des Juifs d'Europe par Roel Hilberg. Roel Hilberg, c'est un monsieur juif. C'est un livre américain. Et regardez cet énorme livre. C'est un livre de, je ne sais pas, c'est un livre, c'est énorme. C'est un travail d'enquête, de recherche qui a été fait monstrueux sur justement comment on a fait cette guerre aux Juifs. Là, vous voyez les déportations. Enfin, c'est un livre incroyablement bien fourni. Et en fait, il fait 1000 pages. Voilà, moi qui m'attendais à un livre de 100 pages, je me retrouve avec un des livres les plus sourcés, un des livres les plus sourcés sur l'histoire de la destruction des Juifs en Europe. Donc, voilà un petit peu ce que Dieu a fait
Alors moi, quand j'ai reçu ce livre, je me suis dit, mais c'est pas celui que j'ai commandé. Je me suis même pas posé la question de le refuser ou quoi. J'ai dit, comment le refuser si c'est Dieu qui a fait ça? Si c'est Dieu qui a voulu que je reçoive ce livre pour me parler, m'instruire, pour façonner mon cœur pour ses desseins à lui, pour ses objectifs à lui, parce que Dieu veut peut-être que j'agisse dans un plan bien spécial, bien spécifique, avec une mission bien spéciale. Qui sait? Dieu seul le sait. Donc, je ne vais faire aucune réclamation, je vais ne faire aucune... je vais rien dire au vendeur, je vais accepter le livre. Et je le reçois comme un don de Dieu. Et figurez-vous que la première page que j'ai ouverte dans la soirée, je suis retombé sur les mêmes personnages dont il était parlé dans le film sur l'histoire nazie. C'est-à-dire que ce que j'ai vu à l'écran dans ce film, c'est ce qu'il est relaté là. Donc c'est un miracle. C'est un miracle parce que c'est pas possible. Dieu savait à l'avance, vous voyez, que j'allais regarder dans mon ordinateur donc un film et en même temps sous les yeux, j'avais le livre. Ça c'est incroyable. C'est le miracle qui m'est arrivé hier. Donc je me dis vraiment que ce livre, je dois vraiment l'avoir, le regarder, étudier, voir qu'est-ce qui s'est passé, étudier, que Dieu a certainement une mission pour moi. Et toujours ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis enfant de Dieu, j'aime le peuple juif. J'aime les juifs. Et je n'ai aucun pressentiment, amertume, méchanceté à l'égard de ce pays. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que Dieu m'a montré que Luther que j'aime beaucoup, qui est à l'origine du protestantisme, que Luther a fait aussi beaucoup de mal en parlant très très mal des Juifs. Je l'ai vu, je l'ai lu, je suis tombé aussi sur ces pages. Juste quand j'ai feuilleté, je suis tombé là-dessus. Et je crois que c'est ce que Dieu a voulu me faire comprendre, c'est que de pas trop élever Luther dans mon cœur, l'auteur de la réforme et du protestantisme, parce qu'il a mal parlé des Juifs. Donc être très prudent, relativiser, parce que autant il a fait de bonnes choses, autant il a dit des choses très mauvaises. Je sais qu'il a fait du mal aussi à certains paysans, à la commune. Il y a pas mal de choses aussi où il a été méprisant. Donc, s'enorgueillir du protestantisme ou effectivement d'une dénomination à nouveau n'est pas une bonne chose. Ce que j'ai compris, c'est que avant tout, je suis biblique. Avant d'être protestantisme ou catholique, je suis biblique. Être de la Bible et pas être du protestantisme ou être du méthodisme. Parce que par ailleurs, j'aime beaucoup aussi John Wesley, le méthodisme. Mais je veux être avant tout biblique. Et la source de la Bible, c'est les Juifs. Vous voyez ce monsieur, Raoul Hilberg, même si ce monsieur n'est pas né de nouveau, donc je ne vais pas m'appuyer sur sa profession de foi, je ne vais pas m'appuyer non plus sur le judaïsme, mais toutefois, je me souviens que le salut vient des Juifs et que ce qui est le plus fort, c'est d'être de la Bible, être biblique. Donc voilà, donc ça c'est le cadeau que Dieu m'a fait. Et vraiment, je suis très heureux, je le reçois vraiment comme un don de Dieu. Et je voulais vraiment vous partager ce miracle, cette aventure, vous voyez, c'est parce que je trouve ça extraordinaire. Vous voyez, le monsieur qui a écrit, ce monsieur que sa famille a été détruite par les, vous voyez, professeurs de sciences politiques à l'université de Vermont. Il fut le témoin, dans sa jeunesse viennoise, de l'ascension du Troisième Reich,
puis sous l'uniforme américain de sa chute en 44-45. Voilà, donc peut-être vous aussi ce livre vous intéressera, qui sait. Voilà, donc très heureux de vous avoir partagé cet événement dans ma vie, ce moment, ce miracle de Dieu, et comment Dieu est vivant dans la vie de ses enfants, de ses fils, de ses filles, et comment Dieu peut agir au travers de dans nos vies, au travers de situations comme ça, et nous dire, voilà, je suis là avec toi. Je suis là, et je veux que tu regardes ça, que tu t'intéresses à ça, je veux que tu médites là-dessus. Et, et voilà, donc ça c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment, à très bientôt, dans le nom de Jésus.